Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Enach ben Léa Zechon Livracha, de mémoire bénie, et de Paul Shaul ben Tcharna Malka, de mémoire bénie aussi, Zechonam Livracha. La question de Aharon. On est né dans le monde de matière, on a vécu avec la matière dans le mensonge, et bientôt il y a Mashiach. Est-ce que ça ne va pas une sorte de choc psychologique? On est des êtres humains, va-t-on supporter ça? Alors, tu dis, on est né dans un monde de matière, et un monde de mensonges, et bientôt Mashiach vient, c'est un monde de vérité. Est-ce que ça ne va pas nous faire, on est des êtres humains, ça ne va pas nous faire un choc psychologique? Oui, mais Hachem, il est bon, d'accord, c'est écrit à la fin dans Zot HaBracha que Dieu vient comme un aigle vers ses petits oisillons, pas il rentre comme ça, avec ses ailes, il fait comme ça pour un peu les réveiller, comme ça il frôle, il ne pas se met dessus, il les frôle. De même, Hachem a fait ainsi en Égypte pour nous sortir. On n'est pas sorti du jour au lendemain. Il y a eu les fléaux, et puis on commençait l'esclavage s'est arrêté. 6 mois avant qu'on sorte d'Égypte, l'esclavage s'est arrêté. Donc il y a eu une mise en condition qui permettait aux gens d'être prêts à sortir. Pas tout le monde est sorti. 4/5 ne sont pas sortis d'Égypte, ils n'ont pas mérité. Là aussi, on ne sait pas qui méritera de sortir ou pas. C'est marqué qu'Emet, Tzetra, Mers, Israël, Marim, Niflaot. Comme à la sortie d'Égypte, fais-nous voir des miracles. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est un prototype de ce qui se passera à la fin des temps. Ce sera les mêmes principes qui vont avoir lieu. Donc je veux dire que Hachem va nous préparer, mais il est actuellement en train de nous préparer. Parce que le monde du mensonge, la matière dont tu parles, tu remarques que depuis le Corona, il part en cacahuète. C'est fini. Le monde de la nuit, le monde des boîtes, les restaurants, toutes les rencontres, le monde des rencontres, il s'est beaucoup, presque carrément disparu. Les magasins, il y a beaucoup moins, etc. Donc il y a vraiment, le monde du mensonge, il a perdu ici en puissance, c'est clair. Et il y a de la souffrance. C'est clair qu'il y a beaucoup de souffrance, on parle beaucoup du corona, mais on ne parle pas de tous ceux qui sont en déprime, on ne parle pas des suicides, on ne parle pas des meurtres, d'accord. En Israël, il y a pas mal de maris qui ont tué leurs femmes, d'accord. En confinement, bah oui, au bout d'un moment... Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Il y a eu 7 cas d'assassinat de... Quelqu'un, je dis, raconter cet après-midi quoi que ça. D'accord, bon, en tout cas, Hachem Yarachem, que Dieu nous en protège. Donc il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de gens qui n'ont plus d'argent, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches dans le corona ou dans d'autres maladies. Beaucoup de maladies qui sont négligées à cause du corona, d'accord. Donc il y a vraiment une grande... et c'est clair que la souffrance, c'est toujours un terrain fertile pour que les gens lèvent les yeux vers Hachem. C'est un appel. Si maintenant vient un sauveur de l'humanité qui va dire halte au mensonge, la plus grande calamité qui nous entoure aujourd'hui, c'est le mensonge. Il n'y a que ça partout. On ne peut plus faire confiance à rien. Tu vois les élections aux États-Unis, mais c'est des mensonges énormes, d'accord. Quelqu'un veut parler pour Trump, on l'enlève de tous les réseaux sociaux. C'est complètement fou. Les gens n'ont plus confiance en rien, on n'a plus confiance dans les chefs d'État. Ici en Israël, on n'a plus confiance du tout dans les chefs d'État. On voit que chacun pense qu'à son kavod et à descendre de l'autre. On n'a plus confiance dans le corps médical. Il y a tellement de bobards qu'on nous raconte à propos du corona. Il n'y a plus confiance en rien. On n'a plus confiance dans les médias. On sait qu'ils sont achetés. On n'a plus confiance dans les méga phares. Ils sont achetés. Tout le monde est acheté, d'accord. La politique est achetée. On n'a plus. Si maintenant vient un envoyé d'Hachem qu'on appelle Mashiach et qui dit maintenant fini, il n'y a plus de mensonge, il n'y a que la vérité, l'humanité elle est prête à cela. Donc c'est vrai qu'il y aura un grand choc psychologique, mais je crois qu'on est en train de le vivre. Et comme je dis, Hachem, il comprend qu'il doit nous amener une rédemption qui est une rédemption, pas un enfer. Donc il y aura, c'est marqué à la fin. Le dernier prophète s'appelle Malachi. C'est 3 chapitres. Et à la fin du 3e chapitre, c'est marqué que Dieu va amener un soleil brûlant. Et ce soleil sera réparateur pour les tzadikim. Ah, enfin c'est bon. Et il sera destructeur pour le Rechaim, pour les mécréants. Ils seront comme de la paille qui va brûler. Donc Hachem amène beaucoup de lumière. Comme en Égypte. En Égypte, le 9e des 10 plaies, qu'est-ce que c'était? Les ténèbres. Le Rav Eliashiv, c'est pas le grand Rav Eliashiv, le grand génération qui est décédé il y a quelques années, c'était son grand-père. C'était le plus grand kabbaliste ashkénaze. Rav Shlomo Heikel Eliashiv. Et on appelle le Leshem, il a écrit beaucoup de livres de Kabbalah qui s'appellent le Leshem. Quand le Ben Ishraï qui était à Bagdad a reçu le Leshem, il a mis des habits de fête. En jour de fête, il a reçu ce grand livre du Rav Eliashiv qui habite ici à Jérusalem. Et il écrit que comment Dieu a amené la plaie de l'obscurité en Égypte, il a amené une grande lumière. Une lumière de préparation au peuple d'Israël pour sortir d'Égypte. D'accord. Maintenant, les tzadikim, quand tu vois la lumière, ça les rapproche d'Hachem. Les Rechaim et les mécréants, c'est comme, eux, ils sont dans l'obscurité toute leur vie. On met une grande lumière quand il y a une obscurité. Qu'est-ce que ça fait?
étaient aveuglés. La plaie des ténèbres, c'était en fait de la lumière. Ils ont été aveuglés par la lumière et ne voyaient plus rien. Donc ils ont appelé cela ténèbres. Mais en fait, c'était une grande lumière. Une grande lumière réparatrice et salvatrice pour les Juifs, pour ceux qui méritaient, pas tous. Parce que c'est marqué que durant cette plaie des ténèbres, 80% des Juifs sont morts. D'accord? Pour que les Égyptiens ne voient pas comment on enterre nos morts. Donc eux aussi ont été aveuglés. Ils ne pouvaient pas voir la lumière parce qu'ils n'étaient pas dans le camp de la lumière, ils étaient dans le camp de l'obscurité. Alors eux, ils s'arrangeaient dans l'obscurité. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont très contents de ce monde, où un monde de magouille, un monde de débauche, un monde de tout ce que tu veux comme cochonnerie. D'accord? Il y en a qui sont des cochons. Les cochons sont heureux avec les cochons. Mais si maintenant, tout à coup, on lui dit, mon cher ami, c'est fini, on passe dans la version être humain à l'image de Dieu, il ne faut pas venir commencer avec sa tête de cochon et mettre son pied là-bas. Il dit, c'est terrible, c'est l'obscurité. Donc il y aura un grand choc psychologique. Oui, il faudra que nous disons à nos chers frères, réveillez-vous, frères juifs ou pas, d'accord, parce que ce n'est pas que les juifs qui reçoivent Mashiach. Dieu amène Mashiach pour toutes les nations du monde. Mais pas tout le monde méritera de voir. Pour pouvoir mériter, il faut mériter. Comment on peut mériter? Se rapprocher de Dieu, s'habituer à la lumière. Et dans cette situation d'obscurité, lever les yeux vers Hachem, Dieu aide-moi, j'ai confiance en toi. Je ne veux pas être ringard, j'en parle sans cesse, mais il faut être aveugle pour ne pas comprendre que les choses avancent. D'accord? On m'a encore envoyé ce matin que l'Amérique a retiré beaucoup de son personnel de l'ambassade d'Irak. On sait que l'Irak en frontière est avec l'Iran. Des militaires anglais ont envoyé des soldats pour protéger les usines pétrolières en Arabie Saoudite. Israël a reçu un bateau, un nouveau navire de guerre spécialement pour une guerre avec l'Iran. Les choses avancent. Donc je ne sais pas si cette guerre aura lieu. Dans le texte, elle aura lieu quand, je ne sais pas. Mais on comprend qu'on a l'homme de l'affaire. Je veux dire, il faut un type qui a un pouvoir énorme pour faire une guerre et qui soit fou. On a Trump, d'accord, c'est un milliardaire, il a fait tout ce qu'il veut toute sa vie. Maintenant, il décide de faire une guerre, il fera une guerre. Jusqu'au 21 janvier, il a tous les pouvoirs, même l'utilisation de la bombe atomique. Il peut faire ce qu'il veut. Et il dit qu'il va faire. Il a annoncé qu'il va s'occuper de... Il a encore quelques dossiers encore à régler. Donc, choc psychologique, oui. À nous d'avoir confiance en Dieu. Parce que si on n'a pas confiance en Dieu, on est vraiment fichu. Aujourd'hui, c'est dur. C'est dur, c'est vraiment dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde, d'accord? Celui qui n'a pas confiance en Dieu, je ne sais pas comment il s'en sort. Ou tu crois à tous les chiffres tordus qu'on te dit sur le corona et tu tombes en déprime, ou tu dis que c'est du mensonge et tu crois aux complotistes, tu tombes en déprime aussi. Alors tu crois qu'il y a... Enfin, de tous les côtés, c'est la bérésina, c'est la fin des haricots. Donc il faut lever les yeux vers Hachem, et vers Hachem, ainsi on sera sauvé. Et Dieu ne s'empêchera pas de donner le bien à ceux qui vont de façon droite. Donc à nous d'être droits, d'être honnêtes, de faire attention au kavod des personnes, de ne pas les magouiller, pas faire de mensonges, pas manger mal, avoir beaucoup de respect pour l'autre, surtout les faibles. Surtout les faibles. Dans chaque communauté, il y a des gens qui sont plus faibles et des gens qui sont plus forts. La tendance, c'est que les forts, ils briment les plus faibles. C'est facile, d'accord? Ben, Dieu demande à nous, au contraire, d'être du côté des faibles. C'est marqué que dans le temple, alors on sacrifiait des animaux. Et sacrifier à Hachem, pour l'animal, c'est un mérite énorme. Qui était sacrifié au temple? Uniquement les animaux poursuivis et non les animaux poursuiveurs. Dieu aime le faible. Dieu aime la personne qui est brimée. Et Dieu nous demande qu'on lui ressemble. Donc nous aussi, on doit aller et aimer. C'est marqué plusieurs fois dans la Torah qu'il faut aimer l'étranger, le pauvre, l'orphelin. L'orphelin, c'est pas qu'il a perdu ses parents. Quelqu'un qui est misken, d'accord, qui est pas... Il y a des gens qui savent faire des mus, savent parler, etc., et rentrer dans tout le monde. C'est facile de faire ça. Celui qui souffre, c'est lui qui mérite. C'est lui qui est aimé par Hachem. Et c'est lui qui est au paradis pour tout cela. Et celui qui l'a brimé, c'est très très grave. D'après la Torah, c'est extrêmement grave, d'accord? C'est marqué, quand tu fais souffrir un orphelin, alors c'est marqué qu'il va crier à Dieu, et Dieu dit « j'écouterai ». J'écouterai, c'est-à-dire Dieu écoute toutes les prières, mais un orphelin, quelqu'un, comme j'explique, c'est pas un orphelin, c'est pas tous les orphelins. Chacun qui est misken, quelqu'un, il a des problèmes, il est pauvre, je sais pas, il est brimé, d'accord? Ça arrive dans toute société, il y a des gens qui sont brimés. Si maintenant il se plaint à Hachem, misken, le vrai pauvre type, le type qui doit vraiment être à plaindre, c'est le type qui lui a fait le mal. C'est très grave. Donc à nous d'être des gens super sensibles au respect de son prochain, à sa sensibilité, d'accord, faire attention de ne pas les toucher. Razonich l'a dit, toute ma vie c'est une chose, arriver à ne jamais blesser personne.
Tu as des gens qui sont blessés. Le matin, tu es passé, tu ne l'as pas dit Bokertov. Il est blessé. Il croit que tu lui fais la tête. D'accord. J'étais ce Shabbat à Mincha. Quelqu'un, je passe à côté de lui, il me fait comme ça. Je n'ai pas fait attention. Je crois que c'est mon cousin. J'ai un cousin qui habite, moi je suis au 4e étage, au 2e étage. D'accord. Et après, je vois mon cousin autre part. C'est qui celui-là? Ah, c'est un ami, mais je ne l'ai pas reconnu avec le masque. Je m'excuse. Alors, je m'excuse, je ne t'ai pas reconnu. J'aurais pu ne rien lui dire. Mais peut-être il va croire qu'il m'a dit bonjour, comme ça du genre, et moi je passais comme ça du genre, je t'ignore. Et c'est pas exprès, je écoutais quelqu'un d'autre. Il faut faire attention, parce qu'on ne sait jamais à quel point les gens peuvent être touchés pour un rien. Surtout que s'il est en situation comme aujourd'hui, où déjà les gens ils sont avec les nerfs à fleur de peau. D'accord, et ils sont près de la déprime. Il y a beaucoup aussi en Israël, j'ai vu un article, il y a un organisme qui s'occupe de téléphones gratuits d'aider les gens, d'accord. Ils ont reçu 700% de plus d'appels. Les gens sont en détresse, d'accord. Alors dans cette période-là, au contraire, combien ça vaut la peine d'aider son prochain, d'aimer son prochain, de le respecter, et ceux qui font ainsi, c'est clair que très bientôt, ils n'auront aucun choc psychologique pour Mashiach. C'est ceux qui sont loin, qui briment leur prochain, qui sont malhonnêtes, eux, que Dieu ait pitié d'eux, Hashem qui fasse chouva. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.